Donc, Nivadjan a déjà fait un très grand tour d'horizon, mais je me dois de reprendre certains thèmes. Donc, nous savons tous, bien sûr, l'enjeu majeur que constitue la gestion de l'eau au niveau mondial. Et pour preuve, en ce moment, l'Espagne connaît la pire sécheresse depuis un siècle. Et Barcelone passe en état d'urgence et rationne son eau au mois de février. C'est dramatique. Notre territoire n'échappe pas à cette logique. Et par ce fait, depuis des décennies, la maîtrise de la ressource hydraulique, son stockage et son potentiel énergétique reviennent au cœur des préoccupations. Sur notre île, déjà en 1987, donc presque 40 ans, EDF avait prévu 4 gros barrages. Nous en avons 3. En 2020, le plan Aqua Nostra privilégiait la rehausse des infrastructures existantes et les retenues collinaires. Sage décision, restée au stade de la prévision. Il faut bien le dire, les avancées dans ce domaine sont très modestes. Et pourtant, et je me tourne vers vous, Madame la Présidente de l'Assemblée, avec, et je vais me rajouter grâce à Corsica Prospective, nous connaissons non seulement l'impact du changement climatique, mais surtout l'urgence à agir. Et c'est sûrement pour cela que les agences de l'eau en ont fait l'un de leurs principaux fils conducteurs. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous demander où seraient les solutions. Vous nous en proposez une, celle de la gouvernance. Alors, les agences de l'eau, nous allons reprendre, les agences de l'eau, établissements publics d'État, assurent cette mission d'intérêt général visant à gérer et préserver les ressources en eau, mais également les milieux aquatiques. Elles ont pour fondement d'être au plus près des territoires. Voilà l'argument principal qui nous pousse à penser qu'une agence de l'eau locale assurera ses missions avec plus d'efficacité, car plus au fait des spécificités de notre territoire, plus au fait des connaissances du terrain et surtout plus au fait des priorités, voire des urgences. À cela vient se rajouter qu'un bassin hydrographique égale agence de l'eau. Alors pourquoi le bassin Corse devrait-il faire exception ? La Corse a son comité de bassin, véritable parlement de l'eau, vous l'avez dit, Madame Nivadjan, il élabore le SDAGE. Et l'agence de l'eau en coordonne son application. Il est donc là une logique organisationnelle implacable. Un bassin Corse, un comité de bassin propre à la Corse, un SDAGE. Voilà les 3 composants d'une agence locale de l'eau. Ce principe ne fait donc pas débat pour nous. Et même si l'objet du présent rapport est de prendre acte des travaux menés, on va aller jusqu'à l'étude de la gouvernance, bien sûr. Donc, quelle gouvernance pour cette agence de l'eau ? C'est là, bien évidemment, que tout se corse. Vous nous proposez 5 scénarios, puisque vous en avez rajouté un par voie d'amendement hier, que nous voterons, bien sûr, puisque c'est un rajout. Pour nous, une agence de l'eau propre à la Corse, mais qui resterait étatique, avec un véritable organe décisionnel, fait des membres issus de notre territoire, c'est-à-dire 37 membres pour décider ce qui va se passer ici chez nous paraît être le scénario qui, avec rapidité, puisque juridiquement facile à mettre en place, être le mieux placé pour nous doter des moyens nécessaires à rentrer très vite dans l'efficacité et le pragmatisme. Et là où, pour la présence d'un préfet, vous voyez une mise sous tutelle, nous voyons collaboration et partenariat. D'ailleurs, instance où pourraient se discuter les conditions d'acceptabilité des dossiers, telles que la remise en question des SSR dont nous avons évoqué en commission. Nous vous disons, restons réalistes. Il nous faut, pour ce qui est des compétences d'une agence de l'eau, aller vite dans l'opérationnel. Notre devoir nous impose de répondre à l'urgence du changement climatique, surtout que le cycle de l'eau douce fait partie des 6 limites planétaires d'ores et déjà dépassées. Nous avons, avec le scénario 2, la possibilité de mettre la Corse sur la voie de la sécurité. Et si vous nous avez laissé le choix de ce scénario, c'est que sûrement, comme nous, vous avez bien pressenti que les autres propositions de gouvernance contribueraient à alourdir le fonctionnement de la collectivité de Corse, déjà contrainte financièrement. Sujet ô combien d'actualité. La réduction du nombre des agences et offices a déjà été évoquée dans cet hémicycle, notamment par notre amie Angéline. Allons ainsi vers ce qui semblerait être une meilleure organisation de notre collectivité. La prudence nous fait dire aujourd'hui que l'élargissement des organismes territoriaux
ne serait pas pertinent avec à la clé un bouleversement statutaire qui, in fine, s'avérerait peut-être réducteur. Surtout que votre rapport manque cruellement d'éléments chiffrés. Où en est-on d'une évaluation financière d'une agence locale intégrée à la CTC? Combien d'agents? Quel coût? Où en sommes-nous d'un état des lieux précis de l'assainissement, la préservation des milieux aquatiques, des actions sur les zones humides, etc. La liste est longue des compétences. Nous le savons tous, l'eau, vous l'avez dit, paye l'eau, et la loi plafonne le montant des taxes encaissables. Alors, rejoignez-nous, messieurs les présidents et madame la présidente, rejoignez-nous et faisons dans ce domaine du pragmatisme et de la prudence les ADN d'un choix sérieux, sécure et efficient, gage de rapidité dans l'action et d'efficacité dans les résultats d'une agence locale de l'eau que nous appelons tous de nos vœux.